Bon dimanche, comment allez-vous? Je me suis dit, on va faire une petite vidéo plus légère comme ça pour le dimanche. Ici, chez nous, c'est un peu nuageux et tout. Et voilà, je vais vous envoyer ça pour vous remercier aussi du soutien. Ça fait que 8 vidéos que j'ai faites, mais je vois que, bon, ça plaît. Je vois qu'il y a beaucoup déjà de convaincus parmi les publics. Ça fait plaisir de se retrouver quand même parce qu'on est un peu en solitude, n'est-ce pas? Ceux qui on suit, disons, XRP, Ripple et compagnie, plutôt que le bêta test coin ou Bitcoin aussi appelé. Et donc, ouais, ça fait plaisir d'être un peu en compagnie. Et voilà, attaquons. J'ai quelque chose. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un dans les commentaires, il a parlé de Gematria. Et donc, je vais vous balancer quelques perles qui vont vous plaire, j'espère. Alors, allons-y. On va commencer par le film Matrix, qui évidemment, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir parce que ça vous aidera un peu à vous situer. Alors, ici, nous sommes dans une scène très intéressante. Alors, c'est un peu petit, hein, mais bon, vous suivez quand même. Regardez un peu. Alors, il So rentre is dans this the same oracle l'ascenseur. that made the prophecy? Yeah. Et là, en fait, sur les côtés de l'ascenseur, ça se voit pas très bien, je suis désolé, mais il y a KYM. Et en fait, KYM, c'est Know Your Member. C'est un peu comme Know Your Customer. C'est un peu ce qu'il faut faire hein, pour se loguer dans un exchange, etc. Okay? Donc, si nous, on cherche KYM en Gematria, je vous laisse étudier ce que c'est Gematria. Hein. C'est un peu un significat caché basé sur la numérologie un peu significat caché des mots. Donc voilà, on le cherche là et qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, on trouve XRP, XPR plusieurs fois, Antéchrist aussi, voilà, très intéressant. Alors je souligne XPR, c'est-à-dire pas XRP, c'est en première position, mais XPR c'est Proton et c'est une monnaie dont on va parler dans ce canal très bientôt. C'est de l'écosystème Metallicus. C'est quelque chose que personne ne connaît. Si vous avez le temps et vous appréciez le contenu que j'offre, prenez de l'avance, allez voir ce que c'est l'écosystème Metallicus et Proton ou XPR. D'accord, c'est très intéressant, très très intéressant et on va utiliser ça pour générer des revenus passifs avec nos actifs primaires comme XRP, d'accord. On continue un peu toujours sur Matrix ici. On va voir surtout par ici. Ah voilà, une autre scène. Voilà, regardez là, voilà, là. Oh, en bas des bâtiments là, voilà. Il y a écrit sur ces deux bâtiments Mulfa Norwich. Ah, si on cherche ça sur Gematria, qu'est-ce qu'on trouve? Mulfa Norwich. Il faut descendre en gematria anglais. On trouve en première position Brett Garlinghouse, ici, que c'est le CEO de Ripple. Très intéressant quand même. Et Prosperity, en plus, ici, en deuxième position. Je trouve ça quand même plutôt intéressant, je trouve. Ouais. Ouais, ouais, moi ça me plaît, hein. Tout ça, ça me fait rigoler un peu quand même. Ok, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ok, on passe aux Simpsons. Alors, dans les Simpsons, il y a aussi un épisode dans lequel apparaît un certain professeur Frink qui présente à Lisa Simpson monnaie digitale, une nouvelle monnaie digitale. Écoutez bien. All this will change, for I have been developing my own cryptocurrency. Frankcoin was just rated the world's most stable financial instrument. Il introduit une nouvelle monnaie, Frinkcoin, elle s'appelle. Stable financial instrument. Click. Ok, I will regardez explain là. cryptocurrency by clicking a link to TV's most beloved scientist. Et donc, il dit qu'il va présenter à Lisa avec qu'est-ce que c'est une cryptocurrency en utilisant Jim Parsons pour l'expliquer. Mr. Jim Parsons. Of distributed consensus-based cryptocurrency. Distributed Consensus-Based Cryptocurrency, comme Ripple. Et donc, si nous on cherche ici, regardez, on cherche notre Jim Parsons sur Gematria, Jim Parsons.
Voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Ripple XRP. Ripple, c'est XRP Moons, c'est-à-dire XRP va à la Lune. Ah, je trouve ça plutôt intéressant. Et, et ensuite, si on cherche Professor Frink Coin, alors, ce qu'on trouve, c'est XRP The Storm, la tempête. Ah, c'est pas mal. Et un peu plus en bas, $10,000, 10 000 dollars. Bon, moi j'espère que ça vous intéresse un peu, quoi, tout ça. En tout cas, je veux d'abord dire à ceux qui m'écoutent et sont encore ici à regarder mon contenu, je veux les féliciter parce que je vois par les commentaires, donc il y a, comme je dis, des convaincus déjà. Ça c'est bien. Mon but c'est de fédérer les convaincus pour aller de l'avant ensemble parce qu'il y a beaucoup à étudier. Hein. On en est encore à la surface et on doit faire un travail constant pour être à jour sur tous ces développements-là. Et donc pouvoir avoir un pas d'avance. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est félicitations. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. On n'est pas si nombreux que ça. Et donc, si vous avez des XRP, vous croyez dans cet investissement et tout ça, quelqu'un doit vous le dire. Et c'est félicitations. Parce qu'il faut vraiment traverser une épaisse couche de fumée pour y arriver. Il faut se méfier, il faut étudier. C'est pas au premier degré des choses qui vous ont présentées. Donc si vous êtes déjà dans ces bateaux-là, je vous dis félicitations. Très bien. Donc je vous passe une petite nouvelle maintenant. Bon, on fera un extrait au sujet de Ripple qui va vous intéresser. Je vous présente Dilip Rao. C'est le Global Head of Infrastructure Innovation at Ripple. Il était plutôt, il me semble. Il est passé toujours dans le même secteur, mais il me semble qu'il soit en Australie maintenant. Et nous avons un extrait ici très intéressant de Global Islamic Economic Summit, dans lequel un journaliste lui pose une question et sa réponse est très intéressante. Donc écoutez ça, et bon, je vais le poser parce que je n'ai pas de sous-titres et je vous explique un peu. Many people are using cryptos just to buy and sell and make quick gains out of it. Does it hurt the growth of cryptocurrencies, that usage for a quick buck? Alors, il demande, aujourd'hui, ça date déjà de quelques années tout ça, hein. Aujourd'hui, il dit, donc, ce qui bouge les cryptocurrencies, c'est la spéculation, disons, retail, c'est-à-dire des particuliers. Et la question, c'est, vous ne croyez pas que ça endommage un peu la croissance du secteur, disons, cette approche spéculative, quick bucks, de faire de l'argent rapidement, etc. Et là, nous avons notre bonhomme de Ripple qui répond. So it's kind of chicken and egg. You have to create a marketplace. And right now we have It's chicken and egg. You have to create a marketplace. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'œuf et la poule, c'est qui naît avant. Tu as besoin d'un marketplace, d'un lieu d'échange. Et on continue. Donc, 150, 200 exchanges around the world that trade in XRP. 200 exchanges qui utilisent XRP, il y a au monde, à l'époque. Pardon. A lot of it, as you say, is very shallow trading by individuals, and that is not the use case that we are pursuing. Ok, en bonne partie, c'est un very shallow, disons un peu un mouvement, entre guillemets, obscur entre particuliers. Mais ça, il dit, ce n'est pas les use cases that we are pursuing, c'est-à-dire ce n'est pas les cas d'utilisation que nous poursuivons, que nous cherchons à implémenter avec XRP. On continue. We are pursuing is the use of XRP as a financial asset by sophisticated institutions as a bridging mechanism. Ce qu'ils cherchent, c'est utiliser XRP par des grandes institutions financières comme actifs financiers de référence comme bridge asset, comme actif pont entre différents, comme un mécanisme d'échange pont entre différentes currencies. So does this hurt or harm? Well, it creates a lot of noise. And, we certainly don't want that much noise.
Non, cette situation génère beaucoup de bruit, c'est-à-dire des visibilités, de bruit dans le retail. Pas tant que ça, si on voit la contre-propagande qui cache XRP du monde de l'investisseur retail, mais quand même, eux, ils ne cherchent absolument pas ces bruits-là. Continue. But we're waiting, and for example, this last quarter, the bulk of XRP sales were to institutional investors. Ok, donc je ne sais pas de quelle année c'est cette vidéo, peut-être cette année quand même, dans cette quarter, mais je ne sais pas vous dire lequel c'est, mais en tout cas peut-être cette année, la plupart d'achats d'XRP ont été des institutional investors. Mais ça, on ne le voit pas dans les exchanges, non, n'est-ce pas, et ça n'influence pas dans le prix parce que c'est OTC, over the counter, c'est-à-dire ça passe par derrière tout ça, ok? And as this transitions away from retail to institutions who start to use it for wholesale, financial usage, that's when the turning point will come. Ok, donc bientôt il y aura ce passage d'utilisation du retail aux institutions et c'est là qu'il y aura le vrai turning point. Et avec cette utilisation et tout ça, avec ce turning point, je pense que nous allons assister à un prix bien différent qui n'est pas, disons, bougé par nous les pauvres retail, mais par l'utilisation institutionnelle. Et donc, je me dis, la fenêtre n'est pas ouverte très longtemps, à mon avis. À vous de faire vos recherches. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous montrer déjà tout ça. Peut-être vous pouvez partager. Je déteste, vous savez, dire cliquer, liker, partager, tout ça. C'est pas mon style du tout, mais peut-être c'est le moment, parce qu'après, ces moments n'existera plus probablement, d'en parler à quelqu'un de cher à vous pour lui dire, écoutez, il y a une opportunité là qui, je pense, mérite ton attention. Bref, je ne sais même pas comment vous conseiller d'en parler parce que même moi, quand j'y arrive, j'essaye, je vois que c'est difficile. C'est un peu difficile parce que tous ont des dogmes déjà dans la tête. Ils ont été programmés pour voir les cryptocurrencies, le milieu crypto d'une certaine façon. Et c'est là qu'on voit vraiment comment nous avons été, disons, manipulés à tous les niveaux, même dans ça. Et si quelqu'un s'intéresse, bon, ça sera via Bitcoin, non, n'est-ce pas? Donc, c'est très compliqué de défaire toutes ces couches de cognitif de la Matrix, quoi. Mais il faut qu'on essaye. Moi, regardez, moi j'ai fait une chaîne YouTube pour ça. Donc si vous êtes déjà des convaincus, et je me dirige aux convaincus maintenant, je ne vous dis pas de faire une chaîne YouTube, ou faites-la, peu importe, mais quelque chose on doit faire pour essayer d'ouvrir les yeux, au moins en personne. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. De ne pas le faire, il y a quand même autre chose, je vous l'ai déjà dit, mais ici on voit que ceux qui se préparent, et on le voit, on voit l'agenda avancer, on a le passeport digital, toutes ces choses qui arrivent, et au sujet de Digital Euro, il y a une chose que j'ai fait un lien que je veux partager avec vous, hein. Ici on est sur le site de la BCE. En fait, j'ai trouvé intéressant qu'il parle de limiter ça à 3 000 euros par personne, les comptes. Et je me suis aperçu, en fait, j'avais pas fait ces liens avant, que la série pour abrutis Universal Basic Guys, c'est-à-dire les garçons de l'époque du revenu basique universel vers lesquels on va, UBI, Universal Basic Income, c'est-à-dire c'est la rente de base universelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais bon, vous voyez, hein, c'est ce qui se prépare dans l'histoire de cette série, c'est des gars qui ont perdu, à cause de l'automatisation, ont perdu leur boulot dans une usine d'hot dog, donc vraiment c'est bas, hein, c'est un truc comme ça, mais donc ils commencent à gagner $3 000 par mois sans contrepartie et ils sont tout contents, voilà. Donc ça c'est une façon de les effacer l'humain de toute notion de méritocratie, la notion d'effort. Voilà, c'est une façon d'anesthésier, effacer définitivement
les masses. Et bon, j'utilise pas tous les mots qui me viennent à l'esprit, mais juste une partie. Mais vous savez que quand je parle de ça, vous devez voir une zone de danger, d'accord? Et s'il vous le dit dans la description, qu'est-ce qu'ils disent? Mark et Hank se retrouvent soudainement sans emploi lorsque l'usine de Dog fait faillite. Heureusement pour eux, la ville a lancé un programme pilote de revenus de base universelle, donnant à tous les habitants 3 000 $ par mois sans condition. Les deux frères et leurs amis replongent dans l'insouciance de l'enfance. Voilà, oui. Drogue et jeux vidéo, comme disait Yuval Noah Harari. Bon, je vais faire court pour aujourd'hui. Je vous remercie encore 74 inscrits. J'ai fait que 8 vidéos, c'est bien, ça démarre. Ici, comme vous voyez par ces banners-là, je vais m'occuper de l'analyse de ces paradigmes qui change du monde de la haute technologie qui débarque dans notre vie. Et bon, vous savez aussi que cette technologie, ce que nous voyons aujourd'hui de l'IA, quand on utilise un chat GPT ou quoi que ce soit, c'est rien par rapport à ce qu'eux, ils ont à disposition déjà. Dans les années qui viennent, on va voir des transformations énormes. Comme disait Ray Dalio dans une des autres vidéos que je vous ai montrées, we are going through a time warp, c'est-à-dire une machine du temps. Les choses s'accélèrent, vous le sentez dans l'air, n'est-ce pas? Les choses s'accélèrent, donc on analyse tous ces paradigmes-là. Mais vous voyez, je vous parle plus de crypto, et notamment de certaines, parce que, disons, il y a une urgence de ça. Parce que, comme je vous ai déjà dit, il y a toute la vie pour, disons, analyser l'impact de ces technologies, ces nouveaux paradigmes. Mais on n'a pas toute la vie du tout pour se positionner dans ces actifs-là qui peuvent être la clé de voûte pour ne pas, disons, pour pouvoir s'échapper d'un euro numérique programmable et des situations plutôt dystopiques qui sont là à nous attendre. Donc voilà, il y a une sortie, je pense, qui peut être celle-là, en plus de toutes des sphères des spirituelles ou quoi que ce soit dont on ne parle pas encore, mais on va en parler. Mais là, il y a une urgence. Positionnons-nous, étudions. Voilà, c'est ça le message. Donc, changement de paradigme, opportunité crypto et abondance. C'est plus facile d'aller vers une abondance spirituelle quand l'abondance matérielle nous laisse le temps de poursuivre les autres dimensions de l'abondance, n'est-ce pas? Si on doit, disons, être esclave d'un système qui nous empêche d'avoir le temps de penser, d'agir et tout ça, voilà, on tourne en rond. C'est malheureusement comme ça. Et donc, merci à vous. Je vous rappelle, on a ici un Patreon, hein, les liens en description où il y a plein de documents que vous pouvez voir sur Ripple, des PDF, des articles très intéressants. Et là, vous avez accès à travers ces Patreons à une fois par semaine. On va faire une séance ensemble, une visioconférence dans laquelle j'ai fait un petit tour de l'actualité du marché crypto de la semaine. Et ensuite, c'est micro ouvert, on échange, je réponds à vos questions et on construit cette communauté en fait d'avant-garde, si vous voulez, d'investisseurs d'élite, parce que il n'y a rien mieux que ces actifs-là pour investir aujourd'hui. Donc, où on le voit, où on ne le voit pas, si vous le voyez, vous faites partie d'une élite déjà par ça. Donc, félicitations. Si vous voulez vous sentir partie d'une communauté qui échange de ça et on grandit ensemble pour aborder d'autres pans de connaissances, comme je vous dis, l'écosystème Metallicus et générer des revenus passifs avec ces actifs-là, une fois qu'ils montent en prix, mais déjà maintenant, à tout dire. Tout ça, on va l'étudier et le construire ensemble. C'est une démarche d'intelligence collective aussi. C'est pas que moi, c'est pas unilatéral. Vous faites partie, voilà, d'une petite communauté. Donc, tout le but de ces patrons-là, c'est ça, nous mettre en lien dans une dimension bilatérale, c'est-à-dire et collective. Donc, je vous invite là, première séance, mardi prochain, c'est quoi mardi? Les 30 et il y a des choses qui se passent, j'ai des choses à vous raconter. Le 30 septembre soir, je vous envoie les liens peu avant 21h hors de Paris à travers la messagerie Patreon pour ceux qui se sont inscrits. Je vous dis bon dimanche, merci pour l'attention, j'espère que ça vous a plu et on attaque une nouvelle semaine ensemble à partir de demain. Bye bye.